Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre comment faire des hypothèses. Commençons par cet exemple. Si vous vous protégez contre coronavirus, vous ne serez pas infecté. Si vous remarquez bien cette phrase, il se compose de deux parties. La première partie, une subordonnée circonstancielle de conditions introduite par si vous vous protégez contre coronavirus. Et la deuxième partie, la proposition principale introduite par vous ne serez pas infecté. Pour formuler une hypothèse comme celle-ci, il faut bien, et selon le contexte, respecter les règles des temps suivants. Le système hypothétique obéit à trois schémas possibles. Possible, réalisable en respectant la structure si plus présent plus futur. Par exemple, si l'équipe s'entraîne bien, elle gagnera le match. Si vous remarquez bien, dans cette phrase, on a conjugué le verbe s'entraîner au présent et le verbe gagner au futur. Les réalités liées au présent. En respectant la structure si plus l'imparfait plus le conditionnel présent. Par exemple, si les enfants avaient du sable, ils bâtiraient des châteaux. Si vous remarquez bien, dans la première partie, on a conjugué le verbe avoir à l'imparfait et dans la deuxième partie, on a le verbe bâtir au conditionnel présent. Les réalités liées au passé. En respectant la structure si plus le plus que parfait plus le conditionnel passé. Par exemple, si nous avions révisé nos leçons, nous aurions eu une bonne note. Dans cette phrase, on a conjugué le verbe réviser au plus que parfait et dans la deuxième partie, on a conjugué le verbe avoir au conditionnel passé. On peut aussi formuler une hypothèse avec les structures suivantes. Si plus présent plus présent. Par exemple, si tu lui dis « je ne te parle plus ». Dans cette phrase, on a conjugué le verbe dire au présent et le verbe parler aussi au présent. Si plus présent plus l'impératif. Par exemple, si tu te sens mal, rentre à la maison. Dans cette phrase, dans la première partie, on a conjugué le verbe se sentir au présent et le verbe rentrer à l'impératif. Sans oublier que la virgule est obligatoire lorsque si est mis au début de la phrase. Et elle s'efface lorsque le si est au milieu de la phrase. Et il est important de se rappeler aussi que le verbe placé après si est toujours à l'indicatif. L'emploi le plus fréquent est si, mais vous pouvez varier les structures en utilisant au cas où plus le conditionnel. Par exemple, au cas où il pleuvrait, nous resterons à la maison. Si vous remarquez bien, on a conjugué le verbe pleuvoir au conditionnel. Dans l'hypothèse où, plus le conditionnel. Si vous remarquez bien dans cette phrase, on a conjugué le verbe travailler au conditionnel. À supposer que plus le subjonctif. Par exemple, nous pourrions faire la marche à supposer qu'il ne pleuve pas.
Donc ici, on a utilisé le verbe pleuvoir au subjonctif. En admettant que plus le subjonctif. Par exemple, en admettant qu'il dise la vérité, lui pardonnerais-tu? Ici, on a conjugué le verbe dire au subjonctif. Et maintenant, pour bien comprendre, on va faire un petit exercice. Mettez les verbes entre parenthèses autant qu'ils conviennent. La première phrase, si nous faisons des analyses de l'ADN, nous, le verbe démasquer le véritable criminel. Si vous remarquez bien, dans la première partie de cette phrase, on a conjugué le verbe faire au présent. Donc, on doit conjuguer le verbe masquer au futur. Et on va dire, si nous faisons des analyses de l'ADN, nous démasquerons le véritable criminel. Deuxième phrase. Si tu le verbe avoir de les éléments de l'enquête, tu n'emprunterais pas cette fausse piste. Si vous remarquez bien, la deuxième partie de cette phrase, on a conjugué le verbe emprunter au conditionnel présent. Donc, on doit conjuguer le verbe avoir dans la première partie à l'imparfait. Et on va dire, si tu avais tous les éléments de l'enquête, tu n'emprunterais pas cette fausse piste. Troisième phrase. S'ils avaient pensé à faire le plein d'essence, ils, le verbe pouvoir, parcourir des kilomètres en voiture. Si vous remarquez bien, la première partie, on a conjugué le verbe penser au plus que parfait. Donc, selon la règle, on doit conjuguer le verbe pouvoir au conditionnel passé. Et on va dire, s'ils avaient pensé à faire le plein d'essence, ils auraient pu parcourir des kilomètres en voiture. La phrase suivante. Si j'étais magicien, je, le verbe changer, le monde. Dans la première partie de cette phrase, on a le verbe être à l'imparfait. Donc, selon la règle, on doit conjuguer le verbe changer au conditionnel présent. Et on va dire, si j'étais magicien, je changerais le monde. La phrase suivante. Si la femme acquiert tous ses droits, elle, le verbe être, l'égal de l'homme. La première partie de cette phrase, on a le verbe acquérir au présent. Donc, on doit conjuguer le verbe être dans la deuxième partie au futur. Et on va dire, si la femme acquiert tous ses droits, elle sera l'égal de l'homme. La phrase suivante. Si l'automobiliste, le verbe faire attention, elle n'aurait pas eu un accident. Dans cette phrase, on a le verbe avoir au conditionnel passé dans la deuxième phrase. Donc, on doit conjuguer le verbe faire au plus que parfait. Et on va dire, si l'automobiliste avait fait attention, il n'aurait pas eu un accident. La phrase suivante. Les filles, le verbe aller, à la plage, s'il fait beau. Ici, on a si au milieu de la phrase. Et on a le verbe faire
au présent. Donc, on doit conjuguer le verbe aller au futur. Et on va dire les filles iront à la plage s'il fait beau. La phrase suivante. Je ne serais pas tombée dans ce délicat problème si tu, le verbe avertir. On a aussi si au milieu de la phrase et on a le verbe tomber au conditionnel passé. Donc, on doit conjuguer le verbe avertir au plus que parfait. Et on va dire je ne serais pas tombée dans ce délicat problème si tu m'avais averti. La dernière phrase. Si j'avais de l'argent, le verbe faire, le tour du monde. Si vous remarquez bien, j'ai essayé le verbe avoir à l'imparfait. Donc, on doit conjuguer le verbe faire au conditionnel présent. Et on va dire, si j'avais de l'argent, je ferais le tour du monde. Passons maintenant au deuxième exercice. Choisissez la bonne réponse. La première phrase. Au cas où vous n'auriez ou vous avez pas le temps, téléphonez-moi pour me prévenir. Si vous remarquez bien, on a au début de la phrase au cas où. Et on a déjà vu que au cas où est souvent suivi du conditionnel. Donc, on doit mettre le verbe avoir au conditionnel et on va dire au cas où vous n'auriez pas le temps, téléphonez-moi pour me prévenir. La deuxième phrase. Je leur donne au cas où ils en avaient ou auraient besoin. Aussi, dans cette phrase, on a au cas où. Donc, il doit être suivi par le conditionnel. Et on va dire, je leur donne au cas où ils en auraient besoin. Donc, on doit mettre le verbe avoir conditionnel. La troisième phrase. Dans l'hypothèse où vous pourriez ou pouvez venir, je vous laisse un plan. Et on a déjà vu que dans l'hypothèse est souvent suivi par le conditionnel aussi. Et on va dire dans l'hypothèse où vous pourriez, le verbe pouvoir au conditionnel, où vous pourriez venir, je vous laisse un plan. La phrase suivante. En admettant qu'elle vienne ou bien vient, tu crois vraiment qu'elle acceptera tout le même de discuter avec toi? En admettant qu'il, en admettant que, est toujours suivi par un verbe qui doit être conjugué au subjonctif. Donc ici, on a le verbe venir. On doit le conjuguer au subjonctif et on va dire en admettant qu'elle vienne. La phrase suivante. À supposer que tu serais ou sois réellement allé à cette conférence, je trouve curieux que personne ne t'ait vu. Donc ici, on doit conjuguer le verbe
être au subjonctif. Pourquoi? Parce que à supposer que est toujours suivi du subjonctif. Donc, on va dire à supposer que tu sois réellement allé à cette conférence. La dernière phrase. Au cas où elle ne fait ou ferait pas beau demain, nous avons prévu une sortie. On a au cas où, donc on doit mettre le verbe faire au conditionnel. Et on va dire, au cas où elle ne ferait pas beau demain, nous avons prévu une sortie. Passons maintenant au troisième exercice. Lisez le texte et choisissez la bonne réponse. Je vous laisse le temps pour le lire. Passons à la correction. En admettant que ou au cas où mes amis ne soient pas ponctuels. Ici, on a le verbe être au subjonctif. Et on sait bien que en admettant et souvent suivi du subjonctif. Donc, on va dire en admettant que mes amis ne soient pas ponctuels, j'irai rapidement au supermarché pour racheter les ingrédients nécessaires à mon plat. Ou j'achèterai chez le traiteur un délicieux plat cuisiné. À supposer que, ou bien au cas où mes amis l'aimeraient. On a l'aimerait au conditionnel. Et on sait bien que au cas où est toujours suivi d'un conditionnel. Et on va dire au cas où mes amis l'aimeraient, ils penseraient alors que je suis un véritable cordon bleu. Si ou bien dans l'hypothèse où. Je redescends de mon nuage. Ici, on a le verbe conjugué au présent
Et dans la deuxième partie, je n'aurai d'autre choix. Le verbe est conjugué au futur. Donc, on va dire, si je redescends de mon nuage, je n'aurai d'autre choix que commander une pizza ou me faire livrer par le traiteur. En admettant ou si j'avais plus de talent culinaire, donc ici on a le verbe avoir un imparfait et on a j'aurais le verbe avoir au conditionnel présent. Donc on doit utiliser si. Si j'avais plus de talent culinaire, j'aurais tout ce qu'il me faut dans les placards pour concocter un bon petit plat. Mais je n'ai pas de talent culinaire. Et maintenant, je vous propose, mes chers élèves, une grille d'auto-évaluation pour voir un peu ce que vous avez retenu. Donc, je vous invite à la remplir. Et maintenant, je vous invite à recopier cet exercice et conjuguer les verbes entre parenthèses au temps qui convienne.
C'est tout pour aujourd'hui mes chers élèves. J'espère que vous avez bien compris la leçon. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, avec une nouvelle leçon. Prenez soin de vous et merci.